Les dieux bretons, donc, selon béchuil.free.fr. Voilà, j'aimerais bien développer après, mais je n'ai plus de batterie. Bélénos, le brillant, dieu solaire gaulois, il apporte chaleur et réconfort, fertilité et richesse. Grand dieu solaire, largement répandu à travers la Gaule. Son nom signifie feu de belle. Cernunos, le dieu cornu, représenté par un vieil homme avec des cornes, tenant un serpent dans une main et un torque dans l'autre, entouré d'animaux. Il est proche de la nature sauvage et vit au fond des forêts où il protège les animaux. Une légende voudrait qu'il vive sous terre et, trompé par sa femme, il remonterait à la surface entraînant le printemps à sa suite. Principalement gaulois, on le retrouve sous diverses formes ailleurs. Dagda, le prodigue, dieu irlandais, glouton et plein de vie, Dagda est prodigue, fertile, il a de nombreux enfants dont Brigitte. Il possède une massue qui tue par un côté et ressuscite par l'autre. Il possède un chaudron fabuleux que nulle troupe ne quitte sans être rassasié. Ce qui fait de lui un de pourvoyeur de biens et de richesses. Diancecht, D-I-A-N-C-E-C-H-T, membre des Tuatha Dé Danann, guérisseur, il créa le bras d'argent de Nuada, permettant à celui-ci de régner à nouveau sur la tribu. Esus, dieu gaulois, guerrier, avec Toutatis et Taranis, ils forment la triade guerrière et protectrice. On effectuait des sacrifices humains en son nom, semble-t-il. Lug, L-U-G-H, largement répandu de l'Irlande et surtout à l'Europe. L-U-G-H, donc Lug, est un dieu solaire, maître des arts, il est hors pair. Il est né d'un fils de Balor, le chef des Fomorés, ennemi des Tuatha Dé Danann et de Eri. Il prouve à Nuada ses valeurs en triomphant de 3 épreuves. Il joue les 3 airs irlandais, celui qui fait rire, celui qui fait pleurer et celui qui endort. Il déplace la pierre de Phale, que seuls 8 chevaux pouvaient déplacer, et bat le roi Nuada aux échecs. Il est déclaré sage parmi les sages, il met en place la stratégie permettant de vaincre les Fomores à la deuxième bataille de Mag Tueread. Il ne participe pas directement au combat car il est trop précieux, mais il lance la malédiction suprême sur les ennemis et une action d'éclat lui revint. Il crève d'un coup de fronde l'œil de Balor, sous son grand-père, qui pétrifiait d'un regard. Il est protecteur et polytechnicien, hors norme, car il peut tout faire. Il possède la fabuleuse lance, un des 4 objets sacrés et magiques des Tuatha Dé Danann. Ses symboles sont le corbeau, le lynx, le corbeau surtout. Le corbeau aussi un des symboles de Odin. Manannan Maclir, M-A-2-N-A-N-A-N, Mac, M-A-C, Lir, L-Y-R, dieu irlandais mais aussi gaélique, plus vieux que les Tuatha Dé Danann, maître des océans, membre des Tuatha Dé Danann, il est fils des océans, seigneur des navires et maître de la navigation. Il a donné les 5 dernières lettres de l'alphabet, Ogam, Odruide, voilà, Ogam, Odruide. Il est associé avec la fertilité, le temps, la navigation et la magie. Il possède un bateau magique qu'il dirige par la pensée, ainsi qu'un javelot rouge, 3 épées magiques dont une appelée Petite Furie et bien d'autres choses encore. Dans certaines légendes galloises, il est l'ami du héros Pwyll. À la mort de ce dernier, il épouse sa femme Rhiannon, qui ressemble un peu à Rihanna mais bon, et protège son fils Pryderi. Oh, c'est bon, on peut rigoler. Nuada, dieu irlandais notamment, chef de la tribu des Tuatha Dé Danann, il lutte contre ses ennemis, les Fomorés. Il possède l'épée qui tranche le fer et l'acier, un des 4 fabuleux objets magiques, les autres sont le chaudron de Dagda, la lance de Lug et la pierre de Phale, on l'a déjà vu. Malheureusement, au cours de la première bataille de Mag Tueread, il perd son bras. Cette infirmité le rend inapte à régner, car la terre est liée au roi, une terre, un roi, si le roi manque à la terre, celle-ci dépérira. Bress, fils de Balor, le chef des Fomores, le remplace, mais il opprime ses nouveaux sujets. Diancecht fabrique un bras d'argent à Nuada, lui permettant de chasser Bress et de reprendre sa place. S'ensuit une guerre contre les Fomorés. À l'aide de Lug, les Tuatha Dé Danann sont vainqueurs à la seconde bataille de Mag Tueread. Ogmios, visage solaire pour l'interrogation. Un dieu héros, il possède une chaîne accrochée ou transperçant sa langue. L'autre extrémité de cette chaîne est attachée aux oreilles de ses suivants. Le lien de sa langue aux oreilles en ferait un maître de l'éloquence. C'est sa langue attachée aux oreilles de ses suivants. En ferait un maître de l'éloquence et de l'enseignement. Il aurait inventé l'Ogam, donc justement, le langage runique des druides. Voilà, mais aussi Ogam, un dieu puissant. On parle du corps suivant, Ogmios, Ogam.
Le langage runique des druides. Il est représenté sous la forme d'un vieil homme chauve, on ne se moque pas, dressé sur la peau d'un lion. Il est sage et courageux, on lui prête aussi de grands exploits physiques et guerriers, le redoutable avec sa massue. En Irlande, il s'appelle Ogma. Ogma, c'est vraiment un dieu hyper puissant, hein. J'ai un article après sur lui. Sucellus ou Sukellos, dieu gaulois notamment, gardien des forêts et maître de l'agriculture. Il possède un maillet et un chien et est souvent représenté à ses côtés. Il conduit les morts dans l'au-delà. Le chien, principalement ceux blancs aux extrémités rouges, sont liés à l'au-delà. Son nom signifie le bon frappeur car il est maître forgeron. Tiens, il me fait beaucoup penser au forgeron du Culate. Ça, c'est une note de l'auteur. Smertrios, dieu gaulois guerrier, semble-t-il. Taranis, dieu gaulois. Ses emblèmes sont la roue et l'éclair, la roue du tonnerre peut-être. Son nom signifie tonnant de tonnerre. Les Romains l'ont identifié à Jupiter. On effectuait des sacrifices humains en son honneur, qui a été violent et guerrier, semble-t-il, mais aussi dispenseur de fertilité et d'abondance. Teutates ou Toutatis, dieu gaulois, son nom signifie tribu ou dieu de la tribu. Il est le protecteur et le père de la tribu. Lié à la fertilité et la guerre, on lui offrait des sacrifices humains. Il était largement répandu en Gaule, sous divers noms parfois. Taranis et Sukellos, ils ressemblent énormément à Thor, hein, dans la mythologie nordique. Voilà.